L'homme n'est ni ange, ni bête. Et le malheur veut que qui veut faire l'ange, fait la bête. Ces mots, tracés par la main de Blaise Pascal il y a plusieurs siècles, dessinent, avec une précision vertigineuse, l'ambiguïté fondamentale de notre espèce. Nous sommes ce paradoxe vivant, des créatures tissées d'argile et d'étoiles, suspendues à l'intersection de l'instinct animal et de l'aspiration divine. Je vous invite à ne pas craindre cette dualité. Considérez ce que nous appelons la nature humaine, non pas comme une fatalité, ni comme une définition rigide qui vous enferme, mais plutôt comme un vaste spectre de possibilités. Nous sommes, après tout, la seule espèce dont l'immense jardin de la vie qui soit obsédé par sa propre définition. L'oiseau ne se demande pas pourquoi il vole, et le lion ne questionne pas sa place dans la savane. Nous seuls, porteurs de conscience, cherchons inlassablement à comprendre cette étrange étincelle qui nous sépare du reste du règne animal. Alors respirez calmement. Les minutes que nous allons passer ensemble ne serviront pas à juger l'humanité, ni à condamner ses faiblesses. Mon intention est plus douce. Je souhaite simplement tenir un miroir devant nous, pour observer avec bienveillance les mécanismes invisibles qui nous animent. Nous allons explorer notre âme sous 4 horizons distincts. Notre moralité fluctuante, notre besoin vital de lien social, notre ingéniosité sans limite, et enfin, notre éternelle quête de sens. Bienvenue dans ce voyage au centre de vous-même. Il existe en chacun de nous un crépuscule éternel, une zone frontalière où le jour et la nuit se touchent sans jamais se fondre. C'est dans cet espace sacré et terrible que réside notre liberté. Je vous invite à contempler cette vérité. L'ombre et la lumière ne sont pas des armées qui s'affrontent à l'extérieur de vous. Elles sont les 2 mains de votre propre âme. Nous avons cette capacité vertigineuse, presque effrayante, de toucher au sublime par un geste d'amour pur, et l'instant d'après, de sombrer dans la cruauté la plus froide. Ce n'est pas une erreur de fabrication, c'est le poids de notre libre arbitre. Laissez-moi vous conter une histoire, un écho venu du passé qui résonne encore. Au milieu du 19e siècle, dans les couloirs austères de l'hôpital général de Vienne, marchait un homme nommé Ignaz Semmelweis. C'était un porteur de lumière, un médecin qui avait observé que la mort rôdait autour des berceaux. Il comprit, bien avant que la science ne puisse le nommer, que des particules invisibles tuaient les mères après l'accouchement. Son remède était d'une simplicité biblique, se laver les mains. Un geste d'eau et de chlore, un rituel de purification pour sauver la vie. Ici, nous voyons l'ange en l'homme, l'intelligence mise au service de la compassion. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette lumière. Elle nous révèle l'ombre. Ses pairs, les autres médecins, hommes de science et de raison, se sont sentis insultés. Leur orgueil leur murmurait qu'un gentleman ne peut avoir les mains sales. Par peur du changement, par vanité, ils ont rejeté la vérité.
Ils ont moqué Semmelweis, l'ont isolé, l'ont détruit, le conduisant jusqu'à la folie et la mort. Les mêmes hommes qui avaient prêté serment de soigner ont laissé mourir des milliers de femmes, non par haine, mais par aveuglement. Voyez-vous, l'ange qui soigne et la bête qui protège son ego habitaient les mêmes corridors, les mêmes esprits. Ne croyez pas que cela appartient à un passé révolu. Le décor a changé, mais le cœur humain bat au même rythme. Regardez notre monde moderne, ce vaste filet numérique que nous avons tissé. Observez l'homme derrière son écran. Le matin, touché par la grâce d'une histoire lointaine, il offre son argent à une cagnotte pour sauver un inconnu à l'autre bout du monde. Son cœur s'ouvre. Il est frère de l'humanité. Il est l'ange bienveillant. Pourtant, le soir venu, caché derrière le masque de l'anonymat, ce même homme peut déverser un torrent de mépris sur une autre personne pour une simple divergence d'opinion. Il devient le harceleur, le juge impitoyable. Est-il un saint le matin et un démon le soir? Non, il est simplement humain. Il est cette argile malléable qui réagit au contexte. Lorsqu'il se sent vu et responsable, il s'élève. Lorsqu'il est invisible et protégé par la foule, il peut laisser ses pulsions les plus sombres prendre les rênes. Il est crucial de comprendre que la nature humaine n'est pas une pièce de monnaie qui tombe sur pile ou face une fois pour toutes. Elle n'est ni bonne ni mauvaise par essence. Elle est mouvement. Imaginez votre moralité non pas comme un temple de pierre inébranlable, mais comme un muscle vivant. Un muscle qui demande à être nourri, exercé, étiré. Si vous ne l'exercez pas, si vous laissez votre vigilance s'endormir, l'ombre gagne du terrain, doucement, sans bruit. Mais à chaque fois que vous choisissez la compassion contre la facilité, à chaque fois que vous lavez vos mains de l'orgueil pour servir l'autre, vous sculptez votre propre lumière. Vous êtes l'architecte de votre propre clarté. Regardez l'enfant qui vient de naître. Observez sa fragilité. De toutes les créatures qui peuplent la terre, le petit homme est celui qui arrive le plus inachevé. Le poulain, quelques heures après sa chute sur l'herbe, se dresse et court vers l'horizon. Mais nous naissons avec une main ouverte, cherchant désespérément une autre main pour la saisir. Je vous dis cela non pour souligner une faiblesse, mais pour révéler le secret de notre force. Nous sommes biologiquement condamnés à l'amour. Nous sommes sculptés par le besoin de l'autre. Sans l'attribut, sans le regard bienveillant qui nous dit « tu existes », nous nous éteignons comme une bougie privée d'oxygène. Laissez-moi vous amener un instant dans le passé, sur les collines de Pennsylvanie, dans les années 1960. Il existait là-bas une petite ville nommée Roseto, peuplée d'immigrés italiens. Les médecins de l'époque se sont penchés sur ce lieu avec stupéfaction. Ils ont découvert que les habitants de Roseto avaient des cœurs presque indestructibles. Les crises cardiaques y étaient rares.
la mort prématurée presque inconnue. Pourtant, ces hommes et ces femmes ne menaient pas une vie d'ascèse. Ils aimaient le vin, fumaient des cigares et cuisinaient avec la graisse généreuse de leurs ancêtres. Ils respiraient la même poussière que les villes voisines. Quel était donc leur élixir? Ce n'était ni l'eau, ni l'huile d'olive. C'était le lien. À Roseto, 3 générations vivaient sous le même toit. Le soir, les porches des maisons n'étaient pas vides. Ils bourdonnaient de conversations, de rires et de chants. Personne n'était seul face à son destin. Les riches ne paradaient pas, et les pauvres ne cachaient pas leur misère. Ils formaient un corps unique. La science a dû admettre une vérité que les poètes connaissent déjà. La solitude n'est pas juste un état d'âme, c'est un signal d'alarme pour nos cellules. Votre corps perçoit l'isolement comme une menace mortelle, aussi dangereuse que le froid ou la faim. À l'inverse, la chaleur humaine est un bouclier invisible qui protège le cœur de ses propres tourments. Mais regardez maintenant autour de vous, dans nos cités de verre et d'acier. Voyez le paradoxe de notre temps. Jamais nous n'avons été aussi nombreux, entassés les uns contre les autres dans des bureaux ouverts, dans des métros bondés, dans des tours immenses. Et pourtant, jamais le sentiment d'isolement n'a été aussi perçant. Pourquoi ce froid au milieu de la foule? C'est parce que votre être profond, ce logiciel préhistorique qui veille en vous, ne se contente pas d'une présence physique. Être entouré d'inconnus indifférents ne rassure pas votre âme, cela l'inquiète. Nous ne cherchons pas seulement des corps, nous cherchons des visages familiers. Nous cherchons la confiance. Nous avons soif d'être reconnus, d'être appelés par notre nom, de sentir que si nous tombions, quelqu'un s'en apercevrait. Comprenez bien ceci. Votre vulnérabilité n'est pas un défaut à corriger. C'est le moteur même de toute notre civilisation. Si nous avons bâti des villes, érigé des temples et inventé le langage, c'est parce que, au fond de nous, nous sommes toujours cet enfant inachevé qui cherche une main. Nous nous sommes rassemblés non par courage, mais parce que nous avions peur du noir et que la seule façon de traverser la nuit était de le faire ensemble. Votre besoin de tribu est la preuve que vous êtes vivant. N'ayez pas honte de tendre la main. C'est le geste le plus humain qui soit. Contemplez un instant le loup dans la neige ou l'oiseau face au vent. Lorsqu'ils rencontrent la rigueur du monde, ils changent. Ils épaississent leur fourrure. Ils modifient leur chant. Ils s'adaptent pour survivre. Mais vous êtes l'enfant rebelle de la création. L'être humain est ce paradoxe magnifique. L'animal qui refuse de s'adapter à son environnement et qui, par une audace folle, décide de forcer l'environnement à s'adapter à lui. C'est là que réside votre génie particulier. Vous n'avez ni griffes tranchantes, ni carapace d'acier, mais vous possédez quelque chose de bien plus redoutable. Vous avez l'esprit du bâtisseur.
Il y a un moment dans notre histoire récente, il capture cette essence avec une pureté cristalline. Laissez-moi vous emporter loin de la terre ferme, dans le silence infini du vide, en avril 1970. 3 hommes flottent dans une petite capsule de métal. La mission Apollo 13, à 300 000 km de chez nous. Une explosion a ravagé leur vaisseau. L'oxygène se fait rare, le froid envahit l'habitacle. Mais le véritable tueur est invisible. C'est le dioxyde de carbone qu'ils expirent. Ils sont en train de s'empoisonner par leur propre souffle. Pour survivre, ils doivent accomplir l'impossible, faire rentrer un filtre carré dans un orifice rond. Imaginez la scène. Ils n'ont pas d'usine, pas d'ordinateur sophistiqué pour fabriquer une solution. Ils n'ont que leurs mains et les débris qui les entourent. Avec du ruban adhésif gris, des couvertures de manuels de vol, des sacs en plastique et une vieille chaussette, ils ont bricolé un appareil de fortune. Ce jour-là, ce n'est pas la haute technologie qui a sauvé ces hommes, c'est l'étincelle cognitive. C'est cette capacité sacrée de regarder un objet inerte, un bout de carton, et d'y voir autre chose qu'un déchet, d'y voir une promesse de vie. C'est l'esprit humain qui refuse la fatalité et qui transforme la matière par la seule force de son imagination. Aujourd'hui, vous tenez au seuil d'une nouvelle ère face à une création qui trouble et fascine. L'intelligence artificielle. Je vous invite à ne pas la regarder avec effroi, comme un monstre étranger qui viendrait vous remplacer. Voyez-la plutôt comme le dernier étage de la tour que nous bâtissons depuis l'aube des temps. Autrefois, nous étions fatigués de porter des pierres. Alors nous avons inventé la grue et la roue. Nous avons externalisé notre force physique. Aujourd'hui, nous cherchons à externaliser notre logique. C'est la suite naturelle de notre voyage de bâtisseur. Mais écoutez bien cet avertissement, chuchoté avec amour. Le danger n'est pas que la machine devienne humaine. Le danger est que l'humain oublie comment vivre sans la machine. À force de transformer le monde pour qu'il soit doux et confortable, à force de déléguer notre mémoire à des disques durs et notre sens de l'orientation à des satellites, nous risquons d'atrophier notre propre boussole intérieure. N'oubliez jamais la sensation du bois brut sous vos doigts. N'oubliez jamais comment allumer un feu ou comment résoudre une énigme par la seule force de votre patience. Vos outils sont des extensions de vous-même. Ils ne doivent jamais devenir vos maîtres. Car en fin de compte, l'outil est silencieux et neutre. Le marteau peut bâtir le berceau de l'enfant ou briser la fenêtre. L'algorithme peut guérir la maladie ou semer le mensonge. L'objet n'a pas d'âme. L'âme, c'est vous. L'intention, c'est vous. C'est votre main, tremblante et courageuse, qui décide si l'avenir sera une prison ou un jardin. Soyez le bâtisseur sage qui n'oublie jamais que la plus belle des technologies reste le cœur qui bat dans votre poitrine. Il est une faim qui ne se calme ni par le pain, ni par l'eau. Une soif qui brûle au plus profond de votre poitrine
et qui vous distingue de toute autre créature sous le soleil. L'animal vit sa vie, instant après instant, dans la pureté du présent. La gazelle ne se soucie pas de l'histoire de ses ancêtres, et le loup ne cherche pas à justifier sa chasse par un poème. Mais vous ne vous contentez pas d'exister. Vous avez besoin de raconter votre existence. L'être humain est, par essence, un tisserand de sens. Face au chaos immense de l'univers, face au silence effrayant des étoiles, vous avez inventé une arme absolue, le récit. Laissez-moi vous guider vers l'aube de ce mystère. Reculons ensemble le fil du temps, jusqu'à toucher une époque lointaine, il y a 36 000 ans. Nous sommes dans le sud de la France, devant l'entrée béante de la grotte Chauvet. Visualisez ces hommes et ces femmes, vos ancêtres. Ils quittent la douce sécurité du jour pour s'enfoncer dans les entrailles de la terre, dans un noir absolu, épais, terrifiant. Ils marchent, une torche vacillante à la main, dans des galeries où l'air se fait rare. Pourquoi ? Ils ne descendent pas pour chasser, car il n'y a pas de gibier dans ces profondeurs. Ils ne viennent pas pour dormir, le sol y est trop froid et humide. Ils descendent pour dessiner. Sur la roche brute, c'est la danse des ombres. Ils peignent des lions majestueux, des chevaux au galop, des rhinocéros puissants. Ce geste n'est pas un passe-temps, c'est un acte sacré. C'est une nécessité psychique aussi vitale que la nourriture. En traçant ces lignes, ils tentaient de capturer l'esprit de la bête, de dialoguer avec l'invisible, de mettre de l'ordre dans le tumulte du monde. Ils nous disent, à travers les millénaires, nous étions ici, nous avons vu la beauté et nous l'avons comprise. Le décor a changé, mais l'âme du peintre des cavernes vit toujours en vous. Observez votre monde moderne. Nous avons remplacé les parois de calcaire par des écrans lumineux, mais notre ferveur reste la même. Regardez avec quelle passion vous consommez des fictions. Soir après soir, vous vous plongez dans des séries, des films, des romans. Vous laissez votre propre vie en suspens pour habiter celle des autres. Pourquoi ? Parce que la réalité brute est souvent désordonnée et injuste. Le récit, lui, offre un début, un milieu et une fin. Il offre une logique, une morale, un sens. Cette quête ne s'arrête pas aux portes de la fiction, elle s'infiltre partout. Regardez vos croyances, vos allégeances politiques et même les objets que vous achetez. Souvent, nous n'achetons pas un produit pour sa fonction, nous achetons l'histoire qu'il nous promet. Nous achetons une marque parce qu'elle nous raconte qui nous voulons être, un rebelle, un sage, un explorateur. Nous cherchons désespérément à appartenir à une légende plus grande que notre petite silhouette solitaire. Nous voulons être les héros, du moins les témoins, d'une grande épopée. Je vous invite à considérer ceci avec tendresse. C'est là que réside votre véritable magie. L'homme est le seul animal capable de verser de vraies larmes pour des personnages qui n'ont jamais existé. Vous pleurez pour un amour de papier. Vous tremblez pour un héros d'encre. Vous ressentez une joie pure pour le triomphe d'une illusion. Ce n'est pas une folie, c'est la preuve de votre immense empathie,
C'est la preuve que votre esprit ne connaît pas de frontières et que par le pouvoir des mots et des images, vous êtes capable de vivre 1000 vies en une seule. Vous êtes le conteur de mythes, celui qui transforme la poussière des jours en or narratif. Nous voici arrivés au terme de ce voyage intérieur, sur la rive où tous les chemins se rejoignent. Regardez les fils que nous avons tissés ensemble. Vous portez en vous l'univers entier. Vous êtes ce paradoxe moral, capable de chuter comme de s'élever. Vous êtes cet animal social qui ne respire vraiment que dans le souffle de l'autre. Vous êtes cet ingénieur insatiable qui défie les étoiles et ce poète éternel qui pleure devant la beauté d'un songe. Je vous en prie, ne voyez plus jamais la nature humaine comme une excuse facile pour vos faiblesses, ni comme une cage dorée dont on ne peut s'échapper. Voyez-la pour ce qu'elle est réellement, une cartographie lumineuse de vos potentiels. Emportez cette pensée avec vous. Si votre nature profonde est de changer le monde et de raconter des histoires, alors vous êtes les auteurs de la prochaine étape de notre évolution. Vous ne subissez pas votre nature comme on subit un orage, vous la sculptez. Chaque matin, par vos gestes les plus simples, par la patience que vous accordez, par l'outil que vous créez ou la main que vous tendez, vous décidez quelle part de l'humanité va grandir en vous. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps d'arrêt, ce temps de silence pour vous observer. Cette curiosité même, cette volonté de comprendre qui vous êtes, est la preuve la plus éclatante, la plus irréfutable de votre humanité. Allez en paix et souvenez-vous qu'il est beau, simplement, d'être un être humain vivant, ici et maintenant.